Bonjour, je suis Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu Forza Motorsports disponible uniquement sur la Xbox. Alors Forza Motorsports est la suite du jeu qui a été sorti il y a à peu près 6 ans, mais dans le passé on avait Horizons. La grosse différence entre les deux, c'est que les Motorsports c'est vraiment un simulateur style RPG auquel on monte vraiment l'échelon des voitures afin d'obtenir la meilleure voiture, les voitures concept si vous voulez à un moment donné de course. Alors, auquel qu'on peut faire des modifications, configurer nos voitures, faire du tuning, si vous voulez, de chacune des voitures afin de perfectionner notre métier de courseur. Alors, ce qui est bien dans ce cas ici, c'est qu'on se base plus ou moins sur notre expérience. Alors, on accumule des points tout au long de notre trajet, de notre parcours de course, afin d'utiliser cette expérience-là pour obtenir des configurations de notre voiture et même de notre personnage, entre guillemets, mais dans ce cas ici, c'est notre carrière de course, faire des modifications à nos voitures. Les voitures, selon les courses ou peu importe de notre classement, on accumule de l'argent fictif pour obtenir ou se procurer des nouvelles voitures afin d'échelonner à des différents niveaux. Par la suite, ça veut dire qu'on a à peu près 25 courses dans chacun des échelons auxquels on peut faire des tours de course, on peut faire des tours de piste, pardon, ou bien on peut même arriver à des différents endroits. C'est des endroits fictifs, évidemment, mais on peut faire des pratiques, ainsi de suite, tout au long de la course. Qu'est-ce qui est bien avec les pratiques? C'est sûr que ça nous familiarise avec chacune des pistes. Ça nous donne peut-être aussi des indices de comment attaquer certains coins, ainsi de suite. Et par la suite, quand on arrive à la course telle quelle, pour augmenter notre défi ou même augmenter la valeur du prix, on peut changer notre positionnement. Soit qu'on arrive on commence en 12e place, mais on peut simplement aller en 24e position par exemple, et ça nous donne un meilleur. On peut changer le niveau de difficulté ou même se donner un défi, puisqu'on est les derniers pour essayer d'arriver en première place. Plus grand le défi, plus grand est la récompense par la suite. Qui est intéressant comme concept. Puis j'aime bien aussi le fait qu'on peut changer de niveau de difficulté. Alors si tu es un amateur, c'est la première fois que tu fais la course, tu commences au niveau débutant. Par la suite, tu peux continuer à faire tes pratiques en mode débutant et par la suite aller à expert. La grande différence entre les deux, c'est sûr que l'intelligence artificielle devient plus compétitif, mais aussi c'est qu'il peut avoir contact avec les autres voitures, alors il faut vraiment changer sa façon de jouer, le gameplay. Pas le gameplay, mais nos stratégies afin de, quand on attaque les coins, ou bien accélérer, freiner, ainsi de suite. Visuellement, ce jeu ici est phénoménal, spectaculaire. En ayant essayé d'autres jeux de course du même style, celui-ci auquel on dirait que c'est encore une coche plus élevée. Alors on voit que c'est vraiment fait pour cette console. Les framerates ou peu importe la résolution de l'image est fantastique. Quand il pleut ou qu'il y a des brumasses ou bien qu'il y a de la brume, on se sent vraiment comme si on était derrière le volant d'un de ces bolides. Même le gameplay, on voit aussi qu'ils ont mis l'attention à chacune des voitures auxquelles que chaque voiture réagit différemment, mais aussi c'est pas dépendant de comme le terrain. Par exemple, s'il pleut, puis on a une traction arrière, on ressent que le bolide ne réagit pas. Chaque bolide réagit différemment à chaque condition, qui est fantastique. Les couchers de soleil ou même le lever de soleil dans certains cas, on voit aussi comme visuellement dans l'arrière-plan un changement, mais non seulement sur la piste, sur la réflexion des voitures, sur les voitures, on voit les roues tourner, chaque petit détail est là. Alors visuellement, c'est peut-être un des plus beaux jeux de course que j'ai essayé jusqu'à présent. La force, encore une fois, de Forza, ici, dans ce cas-ci, c'est l'option multijoueur. Alors, lorsqu'on se branche sur le réseau de Microsoft, on est présenté avec d'autres amateurs de ce jeu. Mais encore là, c'est la panoplie, les options auxquelles qu'on peut euh, se,
les options auxquelles on peut simplement faire de la course avec d'autres personnes, parce que c'est là où est-ce qui est le vrai défi. C'est pas nécessairement contre l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment contre d'autres humains dans ce cas ici. Parce que eux, la grande majorité du temps, on a plus ou moins les mêmes stratégies vers certaines courses. Alors ça l'ajoute un petit effet. Et c'est ça là où est-ce qui est la beauté de ce jeu ici, au point de vue pour être capable de le rejouer à plusieurs reprises. Ce que j'aime bien encore une fois, c'est que ce jeu est vraiment un style RPG, qui veut dire comme un role-playing game, qui veut dire qu'on n'achète pas nécessairement une meilleure voiture, c'est selon l'expérience qu'on a, l'expérience qu'on a derrière le volant, qu'on accumule c'est sûr, c'est des experience points, c'est des points additionnels pour rehausser nos voitures. Alors plus qu'on joue, plus qu'on peut améliorer nos voitures, les techniques de nos voitures, l'équipement de des voitures, la performance points, et ainsi de suite. C'est sûr que à la fin de chaque course, on obtient un prix, une bourse ou peu importe, mais ça nous permet d'acheter de nouvelles voitures et par la suite, encore une fois, on va plus d'expérience qu'on a derrière le volant de la nouvelle voiture, plus qu'on peut faire des modifications avec les points qu'on a accumulés d'expérience. Alors ça, c'est un super bel ajout aussi. La trame sonore de ce jeu ici, honnêtement, elle n'est pas remarquable. C'est pas remarquable, il n'y a pas une musique telle quelle. Oui, il y a une narration, il y a quelqu'un qui nous parle de temps en temps pour nous parler, de nous décrire de la piste, ainsi de suite, mais c'est pas quelque chose qui porte à notre attention. Alors on peut facilement la mettre de côté, puis vraiment pas s'en apercevoir. Alors mais c'est pas là où est-ce qui est l'importance du jeu. Alors la force de ce jeu, c'est plus ou moins le visuel, la façon que la voiture réagit selon nos gestes, nos actions avec notre commande, notre télécommande, ou bien si on a le honnêtement, j'ai un blanc de mémoire si une roue, un guidon, peu importe, mais est disponible. Je sais qu'à l'ordinateur, ça serait possible, mais pour la Xbox, pas certain, mais ça serait fantastique si c'était disponible. Il faudrait que je m'informe là-dessus. Honnêtement, la seule chose que je peux dire que j'ai moins apprécié, c'est le fait qu'on ne peut pas choisir la durée de combien de pistes ou combien de tours de piste qu'on peut faire. Chaque pratique en moyenne, chaque pratique c'est à peu près 3 tours de piste. Mais les courses telles quelles peuvent varier entre 5 tours, 6 tours, 10 tours. Mais ça serait bien peut-être d'avoir plus long que ça ou plus court que ça. Parce que des fois, à cause qu'on se donne un défi, par exemple, on a juste besoin d'un tour de piste de plus. Ou bien juste raccourcir ou l'allonger pour avoir vraiment une expérience plus réaliste. Mais en soi, encore une fois, ce que j'apprécie, c'est sûr que c'est le visuel fantastique, le style, l'approche RPG fantastique, l'animation au début, même si on voit notre personnage, c'est tout simplement quelqu'un dans un costume de chauffeur avec son casque, on voit pas le visage, pas rien. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de l'ajouter? Non, mais ça fait c'est bien de voir notre personnage, entre guillemets, sur l'écran, qui est sur le podium, en troisième, première place, ou deuxième ou première place. Ça l'ajoute un petit quelque chose, mais pas grand-chose. Mais ça l'ajoute un petit élément de plus. La raison pourquoi que je suggère ce jeu ici, c'est simplement ça nous donne le fait qu'on peut rejouer à plusieurs reprises pour avoir ces points d'expérience additionnelle. Ça en soi met l'ampleur sur l'expérience du jeu qui nous fait de jouer le jeu le plus souvent possible pour rehausser nos bolides qu'on s'est procurés et devenir expert à ce type de véhicule qu'on s'est procuré dans le jeu. Encore une fois, on peut reprendre ce même véhicule, jouer en multijoueur, en ligne avec ses amis, puis on peut se comparer les voitures par la suite, qui est encore une approche grandement appréciée. Pour Ciné Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci et à la prochaine.